Est-ce que la deuxième année, j'ai trouvé ça dur, les critiques, même si tout le monde disait que c'était pas ma job le problème, c'était juste, ça revient tout le temps, est-ce qu'il devrait avoir un gala des Oliviers, est-ce que, tu sais, puis c'est juste quand t'es dedans, là, quand tu le fais, tu sais à quel point c'est difficile. Comme moi, j'ai un énorme respect maintenant pour n'importe qui va décider d'animer les Oliviers, c'est tough, là. OK. Donc, fait que c'est pour ça que ça a pris du temps de même. Puis en même temps, je terminais la tournée parce qu'on s'est remis à faire des shows. Fait que là, je terminais la tournée. Puis là, j'avais le gala des Oliviers que j'avais dit oui. Puis là, tant qu'à le faire 1 an, moi, je m'étais dit... j'avais aimé quand même animer la première année. Moi, je sentais, tu sais, pour de vrai, comme je répète, j'allais pas bien. Fait que là, mettons, on m'a demandé d'animer le gala des Oliviers. J'étais comme, oui, faut se regrouper, tu sais, ensemble. J'ai le goût de voir du positif dans ma vie. Puis là, tu sais, faut que les humoristes se mettent tous ensemble pour passer à travers ça. Ouais. Puis j'avais aimé ma première animation, fait que j'ai dit je vais le faire une deuxième année pour avoir du public dans la salle, tu sais, j'avais trouvé ça l'expérience. Mais avoir l'impression d'animer un vrai gala, avec une foule, puis finalement c'est pas arrivé. On pensait qu'on allait avoir une foule, puis là je me souviens plus encore pour la maudite pandémie, c'est comme si je me souviens que il y avait des shows, c'était pas La Voix ou c'était pas Star Academy ou peut-être La Voix. En tout cas, à TVA, il y avait du public, mais à Radio-Can, il n'y en avait pas parce qu'il était régi selon les lois fédérales. Donc, ça faisait que, dans le fond, on n'a pas pu avoir de public. Fait qu'on pensait jusqu'à quelques jours avant de faire le gala qu'on allait avoir du public, puis on n'a pas eu, puis ça m'a fait vraiment beaucoup chier. Beaucoup, beaucoup chier. De revivre, de refaire ce maudit gala-là devant du monde qui juste des humoristes qui, en plus, on était dans une phase où on était tanné d'être comme dans des conditions de marde, là, de pas de public puis tout ça. Fait qu'on dirait que ça... enfermé chez nous, là, tu sais. Tout le monde se mettait à faire des shows devant vraiment beaucoup de monde à cette époque-là, puis le gala des Oliviers était comme devant juste les nommés. Ça comme... L'ambiance était déjà comme de marde avant qu'on commence le gala. Puis tu sais, ça a été comme un gala... moi, j'ai eu du fun. Je trouve qu'on a fait vraiment une bonne job, mais ça n'a pas été comme super bien perçu. Là. Ça a été une année où... les critiques n'étaient pas super. Puis ça, c'est-tu la première ou la deuxième année? OK. C'est la deuxième année. Puis cette année-là, c'est l'année des dénonciations, je pense. C'était-tu celle-là? Écoute, non, parce que... Oui. Je pense qu'en intro, je parlais de... Oui. Parce que me semble que c'est ça, parce que moi, j'ai le souvenir que j'étais comme pauvre gars, la COVID, tu sais, genre, puis deuxième année. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Tu sais, fait que... Exactement, tu me rappelles ça, exactement. Ça a dû... c'est tout délicat, un contrat, hein. Animer les Oliviers, là, c'est tough, mais c'est parce que... T'en gardes-tu une bonne expérience quand même? Mon équipe, oui. Je suis vraiment fier de ce qu'on a fait. Puis j'ai l'impression, pour vrai, là, que la qualité était... c'est drôle, hein? J'ai comme l'impression que c'est la réalisation un peu... la première année, là, on a fait bien attention pour pas avoir d'image weird que quand t'as pas de public, ça rend... Tu sais, faire attention pour pas montrer du vide, pas montrer qu'il y avait trop de pis pas des scènes de jib, tu sais, qui montrent que la salle avec la distanciation puis tout ça. Ouais. La deuxième année, c'était pas le même réalisateur, puis vu qu'on pensait avoir du public, on a comme pas pensé à ça. Puis là, c'est arrivé, puis je pense qu'on s'est fait prendre un peu dans la manière peut-être aussi que ça a été... montré à l'écran, mais je dis ça puis je l'ai jamais vraiment réécouté. Fait que je parle à travers mon chapeau en ce moment. Est-ce que la deuxième année, j'ai trouvé ça dur, les critiques, même si tout le monde disait que c'était pas ma job le problème, c'était juste ça revient tout le temps, est-ce qu'il devrait avoir un gala des Oliviers, est-ce que, tu sais, puis c'est juste quand t'es dedans, là, quand tu le fais, tu sais à quel point c'est difficile. Comme moi, j'ai un énorme respect maintenant pour n'importe qui va décider d'animer les Oliviers, c'est tough, là. Parce que il faut que tout le monde, tu sais, il faut que toutes les boîtes de production, tous les producteurs aient l'impression qu'ils sont aussi bien représentés. Il faut que les boîtes de gérance aient l'impression qu'ils sont aussi bien représentés. Il faut qu'il y ait... Radio-Can demande vraiment de la diversité, qu'il y ait beaucoup de femmes, beaucoup d'ethnies, tu sais, beaucoup... Fait que
t'es tout le temps en train de faire des compromis. Je comprends tout le monde là-dedans, mais ça fait que c'est difficile un peu de... Puis en plus, il y a tous ceux qui sont pas disponibles, il y a tous ceux qui sont... Fait qu'à un moment donné, là, tu te retrouves à essayer. C'est comme si tu essaies de jouer aux cartes, puis t'as pas de jeu. C'est un peu le... Puis là, il y en a qui réussissent super bien. Fait que tu sais, je pense que... Il y a des moments où ça... Je pense qu'il y a un peu de chance aussi à animer les Oliviers. Tu sais, ça dépend qui est disponible. T'en as pas eu. Bref. Toi et François Morancy, là. Ouais. Ça a été la même affaire. Oui, François Morancy, même affaire. Ah oui. Lui, en plus, il était comme... mais il avait tellement bien fait ça cette année-là. Il avait goûté avec l'affaire de censure. Ouais. Puis là, il dit, Chris, ça pourra pas être aussi pire cette année. Puis là, il y a eu l'affaire de Gilbert Rozon. Ah, tabarnouche. Mais c'est... Comme je te dis, gros respect pour n'importe qui essaie de faire un gala qui se tient. Et je le sais que c'est possible. Il y en a qui ont fait d'excellents jobs depuis. Mais moi, si tu me demandes, est-ce que tu leur ferais? Non. J'ai goûté. Je laisse ça à d'autres maintenant. C'est comme ça. Ah ouais, toi, mais pas un goût amer, mais. Ben, pas amer. Parce que ça serait trop gros, dire ça. Non, ça serait trop gros. C'est pas amer, c'est que je l'ai fait, puis c'est tellement. C'est un don de. Tu sais, je veux dire, c'est. Pour le prix que t'es payé, c'est beaucoup de travail, puis tu chapeautes tout, là. T'es comme, c'est pas juste... Moi, j'étais pas le type d'animateur où, dites-moi juste quoi dire, ou tu sais, je vais écrire mes 2 numéros, puis après, arrangez-vous avec le reste, là. Peut-être qu'il y a moyen de le faire comme ça, mais c'est vraiment, moi, j'étais impliqué dans chaque décision, tu sais, dans la création des idées, tu sais, je trouve que c'est beaucoup de stress, pour un show que je trouve qui est très difficile à faire, là. Mais moi, en tout cas, j'ai donné. Là. Tu sais, 2 années, surtout en pandémie, là, je trouve que je l'ai faite à la dure. Puis je laisse ça aux autres. Maintenant, je le regarde avec plaisir. Ouais, je comprends, man. Ben, ça doit être pour ça aussi que des fois, il y a des galas qui vont avoir l'air plus beige sur, aux yeux d'un téléspectateur. Ou il fait comme, hey, pourquoi la nécessité d'en avoir un? Tu sais, de qu'est-ce que je comprends? T'as pas le plein contrôle ou les pleines décisions sur tout. Puis il faut que ça soit approuvé par tout le monde. Autant la PIH, autant Radio-Can, autant... T'aurais pas pu faire juste comme « Hey, fuck you, moi je vais faire ce que je veux. » La même affaire pour la série télé, c'est un peu pareil. C'est que tous ces trucs-là à la télé, t'as beaucoup de personnes qui sont impliquées dans le projet qui ont un pouvoir de décision. Les avocats? Ouais, mais nous autres, ça n'a jamais été un gros problème. Mais oui, les avocats, à un moment donné, mais ça dépend de ton style. Là. Je pense que Mike Ward a plus de problèmes peut-être dans sa manière de... mais ça passe pareil. Ouais. Moi, j'ai pas eu l'impression que les avocats... Mais c'est autant... non, mais ceux qui sont au contenu, tu sais, à Radio-Can, puis c'est juste qu'il faut que tout le monde soit d'accord avec ton idée, puis des fois, tu peux... Tu sais, en humour, des fois, on peut prendre des risques, surtout dans des trucs live, puis il faut que tu te fasses confiance. Puis arrive à un moment donné où moi, ce que je préfère, c'est la scène, parce que à un moment donné, c'est juste entre moi et le public. Là. C'est là que ça se passe. Exact. Tandis que c'est un compromis, un gala. C'est un compromis à travers plein de personnes, puis des fois, ça marche au bout, puis des fois, ça marche moins. Puis c'est comme... C'est un bateau qui est dur à changer de direction, puis qui est... Mais c'est plus une question qu'il faut être motivé pour le faire. Tu sais, je regardais Corinne, là, j'ai croisé Corinne dernièrement. Ah, c'est la prochaine. Ça va être puis tu sais, je suis sûr qu'elle va faire une excellente job. Corinne, elle écrivait sur le gala des Oliviers que moi j'ai fait, les deux. Ben Corinne était là, tu sais, elle était auteure. Puis je le sais à quel point qu'elle est talentueuse, puis qu'elle a des bonnes idées. Puis tu sais, j'y souhaite que ça fonctionne. Mais tu vois, elle... c'est sa première fois, fait qu'elle a comme le couteau entre les dents, puis elle va faire de son mieux pour que ça marche. Mais moi, on dirait que je serais plus capable d'avoir le couteau entre les dents pour un show de même. Est-ce que tu as réussi à donner du François Bellefeuille dans ce gala-là? Puis si oui, combien de pourcents? Des affaires, oui. À combien de pourcents, tu dirais? C'est arrivé au moment où... j'étais peut-être pas à mon meilleur en humour. Tu sais, moi, là, quand la pandémie est arrivée, là, j'avais l'impression que je me considérais invincible sur scène. Quand je veux dire, c'est que j'avais peur de rien. Amenez-moi n'importe quelle foule. Ma confiance était au max. J'étais dans le temps où je faisais comme 5 shows semaine, là, du mercredi au samedi, mais j'en faisais 2 le samedi, un à 7h, un à 9h30. Juste avant la pandémie, ça? Juste avant la pandémie. J'étais comme...
mon deuxième one-man show marchait tellement bien. Tu sais, j'avais un mix c'est comme si j'avais l'impression que j'avais un Christy de bon show entre les mains puis que j'étais en forme pour le faire. Puis c'est dans le temps que mes cheveux avaient pas de crise de bon sens. La barbe, là, sur les photos, là, juste avant la pandémie, la barbe est énorme, les cheveux ont pas de sens, mais ça m'aidait sur scène avec le style de show que j'avais. Là. Je rentrais puis bang, bang. J'avais vraiment l'impression que les réactions que j'avais l'impression que quand je dis invincible, c'est juste il n'y a rien qui me faisait peur, tu sais. J'avais pas le trac, j'avais juste hâte de rentrer, puis on dirait que... C'était ton X. Ouais. Puis là, la pandémie est arrivée, je me suis mis à pas filer. Je me suis mis à capoter sur mes cheveux. Je perdais mes cheveux. Ça va être le stress aussi. J'allais vraiment pas bien. Mais puis là, j'étais comme... J'ai aucune idée de jusqu'à quand... tu sais, combien de temps je vais être sans chaud. Puis là, je me voyais ces cheveux-là que j'étais tout le temps obligé d'attacher, que j'avais l'impression que j'ai perdu à vue d'œil. Puis je sais pas, à un moment donné, dans ma tête, c'est comme une espèce de toc, fallait que j'y coupe, tu sais. Puis, puis j'ai fini par les raser. Puis tu sais, j'ai fait une vidéo sur les réseaux sociaux avec ça, puis tout ça. Puis là, ça a été un soulagement quand je me suis rasé les cheveux, mais en même temps, une grande peur de est-ce que tout ce que je faisais tenait juste à mes cheveux, ce qui est complètement imbécile, mais tu sais, c'est drôle, hein? C'est comme si... Mais quand on va pas bien, il y a plein de questions qu'on va se poser. Puis en humour, moi, tous les humoristes que je connais sont quand même... Il n'y a pas personne qui se considère fucking drôle, que genre... tout le monde, quand tu fais de l'humour depuis assez longtemps, tu le sais que tu peux te planter. Tu sais, tout le monde sait que c'est très possible qu'à un moment donné, tu as une idée puis que ça marche crissement pas. Puis Ou jusqu'à partir de quand mettons, tu vas être la vedette, mais jusqu'à quand, tu sais. Mais tout le monde a une date de péremption. Tout le monde, en fait, il y en a qui restent au top longtemps, mais c'est tough. Mais ils travaillent fort. Ils s'adaptent, ils sont à l'affût de qu'est-ce qui se passe. C'est ça, tu sais. Puis il y a comme même, on dirait que le buzz de départ que tu as quand tu es dans une carrière, tu sais, comme moi, j'ai eu un gros buzz de départ, puis à un moment donné, tu as une espèce de pente, puis là, c'est à toi de tout le temps trouver des petits projets qui vont te ramener un peu au-dessus de la ligne, là, pour revenir avoir que le public soit comme « Ah, wow, c'est le fun, il fait telle affaire, c'est le fun », puis là, je me disais, c'est ça. Fait que quand j'ai recommencé à faire de la scène, les cheveux courts, j'avais peur, tu sais. Puis devant 50 personnes, tu sais, con, hein? Puis finalement... Non, je trouve pas ça con pendant tout. Ça montre... C'est ça l'humain. C'est ça l'humain. Ouais. Si tu vas pas bien, là, ça peut être une affaire aussi c'est ça, inutile que ça. Puis toi, c'est la fin du monde. Mais c'est ça, c'est... Fait que là, quand j'ai recommencé le gala des Oliviers, j'étais pas comme... À mon meilleur, tu sais, comme humoriste. J'étais comme pas dans mon moment où... Fait que moi, je suis vraiment content de la qualité de show qu'on a livré, mais j'ai l'impression que j'ai grandi depuis, là, toute cette période-là m'a fait grandir comme humoriste. Puis là, j'étais en rodage en ce moment de mon 3e one-man show. Puis j'ai l'impression que là, OK, là j'ai trouvé, je suis content, là, je me suis remis en forme. J'ai l'impression que ça va vraiment bien. Je commence à ressentir que je retrouve là, mes repères. J'ai l'impression que solide sur tes deux pattes. Ouais, hein? C'est ça, tu sais. Puis c'est peut-être aussi parce que mes cheveux recommencent à pousser. C'est peut-être juste les cheveux. Mais regarde, comme je te dis, mais je suis pas amer des Oliviers du tout. Ça m'a fait. J'ai aimé. On grandit de toutes ces affaires-là, tu sais. Mais les critiques, tu sais, qui ont été difficiles après ma deuxième animation. Là, j'ai passé à travers, puis je pense que ça fait de moi un meilleur artiste. Mais c'était le premier échec vraiment que j'avais de ma carrière. En fait, de ma carrière depuis que ça allait bien. Parce que j'avais eu comme des échecs au début. Quand j'avais pas trouvé mon personnage de scène, tu sais, en route vers mon premier gala, la première fois que je l'ai fait. Ouais, mais ça fait plus partie des échecs du début pour réussir à percer. Ouais. Mais là, quand tout va bien puis t'es au sommet, c'est la première fois que ça l'arrivait. Ouais. Mais je trouve une chance, je trouve que c'est le fun que ça soit arrivé parce que maintenant, je vis mieux avec toutes les... Je suis capable de plus comme comprendre aussi... je ne sais pas ce que je fais, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas.
Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gabi Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.